Félicitations! Si vous êtes ici, c'est que vous allez vous abonner à la chaîne Recettes Cuisine Ayurvédique ou mieux, vous êtes déjà abonné. Maintenant, vous voilà confronté à un problème de taille qui est le nombre de vidéos publiées et du coup, vous ne savez par quelle recette ou bien quel principe de base commencer. Hello les gens heureux, je suis Nathalie Fabre, professionnelle de l'Ayurveda. Je vous propose de découvrir 2 recettes de contrepoison, également appelées antidotes, qui équilibrent les 3 doshas, donc destinées à tout le monde. C'est important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous proposer tout d'abord une recette facile, rapide, pas chère pour mettre en place concrètement l'Ayurveda dans votre vie. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi elle est conviviale. Et finalement, quels résultats vous attendent. Oui, les résultats n'attendent que vous. À la fin de la vidéo, vous me direz en commentaire si vous avez mis en pratique le contenu du jour avec le hashtag recette cuisine ayurvédique. Dans un premier temps, je vous recommande de visionner entièrement la vidéo, puis vous pourrez vous aider de l'horodatage situé sous la vidéo pour gagner du temps. Pour ces 2 recettes, la version poudre et la version graine, il vous faut, pour la version poudre, 2 portions de coriandre bio, 1 portion de curcuma bio, 1 portion de fenugrec bio. Pour la version graines, il vous faut 1 portion de graines de cumin bio, 1 portion de graines de coriandre bio, 1 portion de graines de fenouil bio, 1 portion de graines de fenugrec bio et j'allais presque oublier 1 portion de graines de moutarde. Si vous débutez, ces 2 recettes vous permettent de commencer à acheter des ingrédients de base et de qualité pour votre nouvelle alimentation. Il est important de commencer pas à pas à intégrer l'Ayurveda dans votre vie, celle de votre famille ou celle de votre entourage. C'est un conseil essentiel qui est donné par tous les professionnels de l'Ayurveda. Et pour les personnes suivies, toujours prioriser les recommandations de votre thérapeute en nutrition ayurvédique ou de votre médecin. Préparez-vous à mettre tout votre cœur, tout votre amour et toute votre joie dans la préparation de la recette. Elle n'en sera que meilleure car vous y aurez intégré vos intentions les plus louables. Pour la préparation, les épices peuvent être grillées sur feu doux ou mélangées dans du ghee. Je rappelle que le ghee est le beurre clarifié. Les épices se consomment grillées, dans le ghee, dans de l'eau chaude ou seul. Puis, dégustez en pleine conscience. La quantité d'épices à prendre dépend de vos habitudes. C'est la raison pour laquelle je propose les ingrédients sous forme de portions. Par exemple, si vous ne consommez jamais d'épices, commencez par 1/8 de cuillère à café au total dans la journée, puis vous augmenterez sans jamais dépasser 1 cuillère à café. Vous pouvez prendre les épices avant, pendant ou après les 2 repas principaux. Les 2 recettes proposées sont destinées à des personnes en bonne santé. Elles équilibrent les 3 doshas, donc sont idéales pour tout le monde. Si vous avez le moindre doute, rapprochez-vous de votre médecin ou d'un thérapeute en Ayurveda. En Ayurveda, les épices sont utilisées comme antidotes alimentaires. Elles jouent un rôle important dans la fabrication et l'entretien des enzymes nécessaires dans le processus de la digestion. En utilisant des épices équilibrantes pour les 3 doshas, vous entretenez votre santé. Concernant la mise en pratique, beaucoup de mes clients me disent ne pas apprécier les épices. Je comprends
parfaitement ce point de vue car je n'étais pas une adepte des plats épicés lorsque j'ai débuté en Ayurveda. J'ai commencé avec 1 ou 2 épices à chacun de mes repas. Lorsque j'ai remarqué que certains aliments que je digérais difficilement sans les épices ne me posaient plus de problème avec les épices, j'ai commencé à être convaincue de l'efficacité des épices et à les apprécier à leur juste valeur. Et surtout, en tant que grande gourmande, à ce sujet je vous renvoie à la vidéo « Pourquoi le chutney est ma recette préférée » en cliquant sur le i en haut à droite de la vidéo. J'ai adopté non seulement le chutney de la vidéo, mais également la cannelle, qui est en fait l'épice antidote du sucre. Et comme le mieux est l'ennemi du bien, je l'utilise à bon escient. Concernant les quantités, commencez par 1/8 de cuillère à café au total dans la journée, puis vous augmenterez les quantités sans jamais dépasser 1 cuillère à café. Les améliorations santé de ces 2 combinaisons portent sur la rate, la circulation sanguine, le thymus, la bile, la flore intestinale, la rate, le pancréas, le foie, la peau, les cheveux, le système nerveux et le système endocrinien entre autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convaincu de vous mettre enfin à l'Ayurveda et de commencer à vous constituer vos épices de base. Dites-moi en commentaire, avez-vous réussi à mettre en pratique le contenu du jour? Si oui, utilisez le hashtag recette cuisine ayurvédique. Vous pouvez faire un simple copier-coller à partir du commentaire que j'ai épinglé sous la vidéo. Pas besoin de longs discours, à moins que vous en éprouviez l'envie. Et dans ce cas, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. N'oubliez pas de partager la vidéo pour semer des graines d'Ayurveda et surtout mieux la faire connaître. Et n'hésitez pas à me faire part de vos prochains souhaits concernant les recettes à l'aide du questionnaire sous la vidéo. Je vous remercie d'avance pour cet échange. Dernier point, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être les premiers informés des prochaines actualités ayurvédiques. Maintenant, je vous souhaite à vous, la communauté des gens heureux, une très belle, lumineuse et joyeuse journée. À très vite.